Port-au-Saumon, vous connaissez? Dans Charlevoix, ce coin unique au paysage sauvage? Entre le grandiose des forêts en montagne et la sérénité des marées et du fleuve. Il y a un camp qui s'y dresse, à chaque été depuis des années, point de rencontre entre les espèces. Là où l'humain retrouve sa vraie nature. Laissez-moi donc me présenter. C'est moi, l'abbé, du petit nom que m'ont donné les gens d'ici. Mes titres complets sont B de Port-au-Saumon, comme m'a ainsi nommé Samuel de Champlain un petit matin de 1600 quelque. C'est d'une toute autre aventure que je viens cependant vous parler. Je souhaite en effet vous présenter une simple et belle journée chez mes amis, non loin d'ici, à un certain camp d'écologie. Mes premiers contacts avec eux, c'est lorsqu'ils se rassemblent sur mes hauteurs, au petit matin, et que je les écoute célébrer la vie. Il y a des matins où l'abbé se fait complice. Par sa chaleur, sa langueur, le fard qu'elle prend soin de mettre sur les joues, le parfum qu'elle néglige tout au creux de son cou, scintillant de ses 1000 rayons sous un coup de crayon. C'est toujours un peu gênant de se voir ainsi mettre en valeur. On dit que je suis l'âme du camp. Gros contrat pour une si petite baie. Heureusement, c'est un si petit camp. Mais assez parlé de moi pour l'instant. Je vous laisse à mes amis, qui vont vous faire découvrir une journée dans leur vie. Et puisqu'ils sont à terminer leur déjeuner, je retourne tant qu'à moi à mes rivières et mes marées. Bonne journée. Le large de Saint-Laurent, à cause de sa température et sa salinité, nous réserve des surprises à chaque nouvelle marée basse. Le Québec et plus particulièrement la région de Charlevoix. C'est la nature dans toute sa diversité, le fleuve dans toute sa majesté et la montagne dans toute sa gloire. De nombreuses espèces bien différentes de celles que nous rencontrons habituellement s'agitent dans nos mains ou s'aperçoivent au large. On n'a qu'à penser aux crevettes, aux étoiles de mer, aux oursins ou encore aux phoques, aux roches calmes et aux bélugas. Heureux de nos découvertes, on s'étonne encore d'une fleur qui pousse entre deux rochers. On s'émeut d'un paysage au détour d'un ruisseau. On lève les yeux pour admirer des voiliers, des bateaux, des paquebots. Ah non! J'ai toujours essayé d'insister auprès des jeunes que le laboratoire était très important. Après qu'on a observé sur le terrain, qu'on a récolté des spécimens, on arrive en laboratoire, il faut noter ce qu'on a ramassé, il faut classer, monter nos spécimens, les étudier à fond. Il y a des saisons où l'abbé reprend ses droits. Elle impose ses cycles, dispose de ses sujets. Le tumulte fait place à l'énergie divine. Le magnétisme s'opère dans une valse dont on ne peut imposer de tempo, mais qui vaut 100 berceuses. Bruit d'un drapeau comme une voile, qui prend la berge comme navire et le pommier comme gouvernail. Éclat de tempête sur l'autre rive, éclair de rivage, de nuages, d'horizon. Puis silence apaisant, quand la pluie avale tout. Qu'est-ce qu'un arbre a en commun avec une marguerite? Pourquoi cette plante pousse-t-elle ici plutôt que là-bas? Comment se forme le bois?
L'univers de la botanique est là, tout autour de nous. Suffit d'être curieux et d'aimer la découverte. Les arbres, les fleurs, les algues, les fougères ont une multitude de secrets à nous dévoiler. On voit aussi que bien des plantes sont utiles pour l'homme, comme teinture, textile ou médicaments. Alors ouvre l'œil, qui sait, peut-être découvriras-tu une nouvelle espèce. C'est à 7 heures que je les vois revenir. Entre-temps, j'ai changé de visage, tantôt haute, tantôt basse. M'accompagnent les îles Camarines et Sabert, qui veillent sur mes rivages, du nom de ceux, plantes ou humains, qui les ont précédés. J'aime particulièrement ces fins de journée qui s'animent dans l'écho des rires et des exploits du moment. Bonjour, c'est carrément le caméraman. Hey! Je ne vois pas sur moi. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Une même voix, ils chantent, rythment et racontent, histoire vraie ou instant inventé, pour le plaisir d'être ensemble. Ben si, ça marche. Parce que c'est la sœur de mon père qui m'attend. Il y a des soirs où la baie se fait discrète. Elle laisse la place à l'immensité, aux nuées d'étoiles, à la fraîcheur d'une rosée. Le feu qui allume le ciel dans le couchant comme 1000 lucioles aveuglées par l'explosion d'une étoile. Pour qu'ensuite tout s'efface, selon la volonté du vent.